103. La radio qui rugit. C'est toujours un plaisir d'entendre, d'écouter. L'hymne national du Gabon, aujourd'hui c'est le 17 août, c'est le jour de la fête de l'indépendance de notre beau pays. Et bien sûr, on vous l'a annoncé depuis le début de la semaine, on vous disait qu'on recevrait des artistes des dimensions internationales. J'ai dit Django à cause de la chanson. Dadju et Franglish sont dans nos murs. On les reçoit dans un instant. Il veut nous éloigner. Donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi. Dadju, c'était le single qui a véritablement propulsé la carrière de l'artiste des dimensions internationales, Mr Dadju, qui est notre invité aujourd'hui aux côtés de Franglish, single de platine, d'or, voilà. Salut Dadju, comment tu vas? Ça va et toi mon gars? Oh ça va, franchement ça fait plaisir de te revoir. Ça me fait plaisir d'être là. Ouais mais franchement bienvenue au Gabon quoi. Merci. C'est vrai que c'est pas la première fois, t'étais déjà venu avec des Shinsekai. Ouais, je suis venu avec Shinsekai, avec mon gars Aboutal. On était venu ici pour faire le bal poussière aussi, il me semble. Ouais, c'était le bal poussière. Au stade Nzengayong. Voilà. Et ça s'était super bien passé, donc ça faisait un moment que je voulais revenir. Maintenant que je suis là, je suis bien content. Tu reviens pour l'acte 3. Ouais, exactement. Ouais, c'était l'acte 1, n'est-ce pas mon cher Wari? C'était l'acte 1. Ouais. Voilà, là il revient pour l'acte 3. Salut Franglish, comment tu vas la famille? Ça va très bien toi mon gars. Bon, première fois LVF, non? Première, ouais. Ouais, bienvenue. Merci. Franchement, le pays, il est bien. Puis tu es venu le jour de la fête de l'indépendance, c'est cool. Voilà, et c'est super sympa. Oh là là, c'est un plaisir de vous recevoir à la famille. Donc demain, ça va être du bonheur à partager avec tout le public parce que le public va répondre présent, je peux vous le dire. On a reçu beaucoup de sollicitations ici à la radio parce qu'on est partenaire donc de l'événement et on sait que vous êtes des artistes à Nana, surtout parce que vous, les filles, elles vous adorent. Je sais pas comment vous faites, est-ce qu'il y a un secret? Bah, j'ai pas le droit de le dire en fait. Oh non! C'est pour ça que je dis Non, c'est pas sympa ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Rennes, justement, je vais revenir Dadju sur Rennes. Ouais. Moi, je connais l'histoire. J'ai la chance de connaître l'histoire. Parce que moi j'ai eu la chance de rentrer dans la chambre dans laquelle tu as composé cette chanson. C'était à l'hôtel Caméen à Conakry. Au début c'était pour une publication vite fait sur Facebook, sans savoir que ça allait avoir un impact. Et après justement les followers ont répondu présent et tu t'es dit, enfin à la limite ils t'ont demandé de sortir la chanson. Bah t'as pratiquement tout bon à 99%. Bon. Non, je l'ai pas écrit à Conakry, mais c'est vrai que quand je l'ai sorti, tu étais à Conakry. Voilà, j'étais à Conakry. Ouais, j'étais à Conakry à ce moment-là, avec Gims. Ouais. Quand j'ai sorti ce son, ça nous a totalement dépassé. Ouais. Le public a répondu plus que présent, et donc ça m'a obligé de le sortir, tu vois, de le terminer déjà dans un premier temps et de le sortir par la suite. Est-ce que c'est ce single-là qui t'a donné des idées sur la sortie de l'album Gentleman 2.0? En fait, il m'a permis de terminer l'album. Ouais, il m'a permis de terminer l'album, mais il y avait beaucoup de sons que j'avais déjà fait avant Rennes. Oui, donc c'est pas vraiment Rennes qui a fait l'album, mais il m'a permis de terminer l'album, tu vois, parce de voir qu'on s'est pas trompé sur la direction dans laquelle on allait. D'accord. En tout cas, ça a une grosse source de motivation. Et Gentleman 2.0 sorti le 24 novembre dernier. Ouais, déjà. Gros succès, double disque de platine? Non, 4 fois disque de platine. Oh là là. On n'a pas de public, ça mérite des applaudissements, ils n'ont pas de casque. Franchement, bravo la famille. Merci. Alors, 4 disques de platine, mais le travail il a été dur, on a l'impression que c'était facile. On a l'impression que tu chantes facilement. C'est quoi le truc? C'est qu'une impression, Carl. On a beaucoup travaillé, ça fait très très longtemps on est là. Avec Shinsekai aussi, tu vois, depuis qu'on avait travaillé, tu vois. Ouais. Donc on donne l'impression que c'est facile, mais on a beaucoup travaillé. Ça fait des années qu'on travaille pour avoir ce résultat-là. Un bon résultat, un condensé des 19 titres, moins d'un an, gros succès. On va dire déjà 2 semaines après la sortie, tu avais carrément plombé les ventes. Ouais. Tu étais carrément numéro 1 devant Soprano, devant plein d'autres artistes. C'était juste magique. Est-ce que tu t'y attendais un peu? On a travaillé pour un certain résultat, mais le résultat, on l'a dépassé en 2 mois, je crois. Ouais. Le résultat que je voulais obtenir sur 1 an, en 2 mois, on l'avait totalement dépassé. Donc là, je suis que dans le plus, que dans le bénéf, comme on dit.
Et bien sûr, une belle aventure en Afrique, où sont tes origines, parce que tu as quand même voyagé à travers les grandes capitales. Ouais. Et le public a toujours été là. Ils ont su, oui, l'enfant du pays, il revient avec un bijou, avec un gros cadeau. Qu'est-ce que ça te fait à chaque fois que tu arrives sur le continent? À chaque fois que j'arrive en Afrique, ça me fait super plaisir. Moi, j'ai commencé ma première tournée en Afrique avec Kinshasa, la Guinée, là où t'étais aussi, le Sénégal avec Frenglish qu'on a fait aussi, qu'on a bien kiffé. Ouais. Et donc voilà, c'est un public qui nous soutient depuis vraiment le début, tu vois. Bien Même sûr. avant l'album, qui nous a toujours soutenus. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à insister de commencer ma tournée en Afrique. Bien sûr. Et donc voilà, je suis toujours bien accueilli, il y a toujours une très bonne ambiance. Donc tant qu'il y aura toujours ce mood, on va dire, je continuerai chaque année de faire une petite tournée en Afrique. Bien sûr. Merci. En tout cas, on va s'intéresser un tout petit peu à Frenglish, justement, qui est là, qui arrive pour la première fois au Gabon. Bon, alors, tu n'as pas eu le temps de tourner. Vous êtes arrivé hier très tard dans la nuit, parce que je crois qu'il y a eu un petit retard de vol et tout ça. Voilà. Mais toi aussi, ta carrière, un gros succès, hein, parce que... Oui. On va dire que c'est le travail, hein, et le reste, c'est des excuses. Donc, avec le temps, ça viendra. Si ça doit augmenter, ça augmentera, tu vois. Donc là, on va dire qu'on est sur une bonne ascension. Et on espère que ça va pas s'arrêter maintenant. Puisque l'album n'est pas encore sorti. Ouais, justement, on a beaucoup de collaborations, beaucoup de singles que tu as sortis. À la limite, on attend la sortie. Est-ce qu'il y a une date prévue pour la sortie de l'album, justement? Là, déjà, on a un single de l'album qui vient de sortir aujourd'hui, là. Oula! Aujourd'hui, pile poil aujourd'hui, avec le clip qui sort à 18h précisément. D'accord. C'est avec Que Black, le morceau s'appelle Plus Rien. Plus rien, d'accord. Donc, comme je te disais, il y a ce single-là et l'album. Ça, c'est un extrait de ton album ou c'est de l'album? C'est un extrait de l'album. Appartement 105. Un extrait de l'album qui va sortir. Là. D'accord, ok. D'accord. Mais c'est pas dans l'album Appartement 105, hein, non. Non. C'est l'album de Que Black, non. Ça, c'est mon son à moi, c'est mon titre en fait. Voilà. C'est précisément pour l'album qui arrive avant la fin de l'année, c'est tout ce qu'on dit. Avant fin 2018. Exactement. On n'a pas une date exacte, non. Pas non, encore. j'ai pas encore. Non, tu peux pas nous. On va voir le scoop, non? J'aurais bien aimé te donner une date, mais j'en ai pas. Bon. C'est ça le truc. Ouais, allez, on va voir avec l'organisation. Beaucoup de collaborations. Et puis, on a l'impression justement, Dadju et Frenglish, c'est tout le temps ensemble, c'est une grosse histoire. C'est la fratrie en fait. On va dire que déjà de 1, ça va au-delà de la musique, c'est-à-dire que c'est plus qu'un gars que je connais par rapport à la musique. D'accord. Et il y a aussi ce truc que les gens, ils aiment bien nous voir nous, ensemble, tu vois. Ils aiment bien nous voir sur scène ou voir faire des featuring. Par exemple, lui, c'est l'artiste avec lequel j'ai fait le plus de featuring, tu vois. Ouais. Donc il y a tous ces trucs-là qui jouent. C'est parce qu'il me paye bien à chaque fois. Il paye bien, hein. Ouais, donc on fait à chaque fois. D'ailleurs, il y en a un autre qui va arriver, il m'a bien payé. Ah ouais, il y a un autre qui arrive en plus. Je vais rien dire. Mais alors, on est à la radio, les gars, donnez-nous des tuyaux quand même, franchement. Et puis, on a des éditeurs qui sont pointus, hein, je t'assure, les auditeurs de la radio. Non, mais je vais te dire la vérité, c'est vrai que parce que les gens, ils avaient posé cette question s'il sera dans l'album, mais... En vrai, j'ai envie de te dire, c'est logique. Non, mais en fait, dans son album, c'est lui qui est dans son album. En fait, sur le featuring, c'est lui qui est dessus. C'est même pas moi qui. C'est comme dans tous ses albums, je serais toujours là. En fait, ça, c'est pas une excuse. Voilà, donc c'est clair. Voilà, on s'y attend, c'est clair. Allez. Street 103. La radio qui rugit. Belle collaboration, Dadju, Frenglish, ce sont nos invités pour vous qui êtes à l'écoute de Radio Street 103 sur 103 FM. C'est un plaisir de les recevoir ici. On vous rappelle que le spectacle, c'est demain, le grand concert Bal Poussé Artouk 3, donc du côté du stade de Nzengarion à partir de 19h d'ailleurs. Waris nous donnera quelques informations dans un instant. Alors, pour revenir donc à nos invités, est-ce que Dadju a déjà pensé à l'album qui va sortir après? Est-ce que j'ai déjà pensé à l'album d'après? Oui. Ouais. J'ai déjà pensé aux 4 prochains albums même. Wow. Mais pour l'instant, je suis vraiment sur le premier encore. Ouais. Le but, c'est de faire des gros albums à chaque fois, tu vois. Bien donc sûr. il faut absolument se concentrer sur la longueur de chaque album, sur la durée de vie de chaque album. Et celui-là, il n'est pas encore mort, tu vois. Non, alors là, pas du tout. Hein. Il arrive à la moitié de sa vie. Bah, bien sûr. Il arrive à la moitié de sa vie, donc j'ai encore plein de surprises avec cet album qui vont arriver dans pas très longtemps.
Donc il faut rester attentif et je vais le pousser au maximum. Et le deuxième en tout cas va suivre très rapidement après le premier. Ça veut dire que si le premier album a fait 19 titres, on peut s'attendre à plus de titres pour le prochain album? Non, en fait moi j'aurais fait plus de titres, c'est juste que j'aime pas mettre plusieurs CD dans un seul album. D'accord. Mais si je pouvais en mettre 30, franchement j'en aurais mis 30. Bien sûr. On a l'impression qu'il y a plein de tubes qui sont en train de traîner quelque part. Il y en a plein. Plein. Et d'où tu puises toute ton inspiration? C'est moi. C'est lui, c'est toi? Bah ouais. Elle ne dira jamais. Je lui ai dit de pas dire, tu vois. C'est comme ça, tu vois. Moi, je le paye, et lui, il s'inspire de moi. Voilà. Chacun a un bénéfice dans tout ça. Oui, chacun a un petit rôle à jouer. Voilà, exactement. Au moins, vous êtes complémentaires, en tout cas. Justement, en parlant de surprise, alors on peut s'attendre à quoi demain, Dadju? Bah demain et Franglish, parce que oui, c'est la première fois que je monte sur scène ici tout seul. En solo, ouais. Glitch aussi, c'est la première fois qu'il arrive ici tout seul. Donc ça peut être qu'une surprise, sachant que il y a tout un album qui a été fait. J'ai sorti un album, j'ai sorti beaucoup de titres, dont des titres ici aussi qui ont tourné en Afrique, mais qui sont pas forcément dans l'album, tu vois. Bien sûr. Et donc ce sera un tout nouveau show pour tout le monde. J'ai une tracklist qui va tout balayer et j'ai la pêche comme jamais, je me suis bien reposé aujourd'hui et donc voilà, je suis totalement prêt pour chanter et danser avec les Gabonais. D'accord. Et les Gabonaises. Bah, surtout les Gabonaises. Donc, Gabonaises. elles seront super nombreuses. Super nombreuses. Ça va être la découverte peut-être sur scène de Franglish. Est-ce que toi, il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a une promesse que tu as envie de faire au public du Gabon? Il va faire un salto. Non, quand même. Je suis battu là, je sais plus quoi répondre. Fais mieux qu'un salto. Vas-y, promets mieux qu'un salto. Allez, vas-y, promets mieux que ça. Il est en train de réfléchir, non mais... Moi, je sais, il y a quelque chose qu'il a jamais fait, vu que le son est sorti qu'aujourd'hui. Exactement. Et je sais que il va faire découvrir en live, en direct. Bah voilà, pour la première fois, je vais chanter ce morceau, le titre dont je te parlais tout à l'heure avec Que Black, Plus Rien. Oui. Je chanterai. Ça s'appelle Plus Rien en fait. Plus Rien, il s'appelle. Ouais. D'accord. Donc en exclusivité, en live. D'accord. C'est historique. Gabonaises et Gabonais. Il a jamais chanté. Ça se trouve, je crois, il connaît même pas bien. Ça se trouve. Ah, ça va être improvisation totale. Ça se trouve, tu connais même pas les paroles. Ça se trouve. Et il va donc le à faire ce moment-là, pour la si je le première rate, fois. là, je pourrais faire le salto. Oh là là, mais il n'est pas encore disponible, nous, franchement. Non, on espère que, avant de partir, tu vas nous laisser. Ah si, il est totalement disponible. Disponible partout, c'est juste que le clip n'est pas encore sorti. Le clip sort à 18h. Il sort à 18h. À Paris, ça veut dire 17h ici? Oui, à 17h. 17h ici, ouais. D'accord, mais écoute, je suis en train de chercher, mais je le vois pas. Je cherche, je le vois pas. Dans tous les cas, on va le trouver d'ici la fin de l'émission. Okay. Mais c'est pas grave. Alors, juste s'intéresser rapidement à l'organisation donc de ce spectacle avec Waris. Bonjour Waris, comment tu vas? Salut Karl, ça va super et toi? Bon ben ça va super bien. Toi tu es un habitué de la maison, donc c'est ta maison ici. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan organisationnel justement? Tout est calé en ce qui concerne ce grand concert. C'est la 3e édition des vacances Bal Poussière Acte 3 organisée par AFJ Productions et tous ses partenaires. Oui. Donc les billets sont encore disponibles. Si vous n'avez pas votre ticket d'entrée, vous avez la possibilité de vous rendre dès maintenant du côté du stand de Zion. Oui. Il y a des équipes mobiles de ce côté. On rappelle les prix, 2000 francs, 5000 francs plus un t-shirt offert, 25 000 francs VIP avec cocktail. Et surtout, soyez là dès 15h au stand de Zion parce qu'on va commencer avec la petite finale du AFJ Sound System School avec la mise en avant des jeunes talents sur le plan scolaire. Donc c'est un événement unique, le son est calé, la scène est calée, ce sera époustouflant. C'est à ne rater sous aucun prétexte. C'est l'événement où il faut absolument y être. Si t'es pas là, c'est que t'es absolument pas là. Non, c'est que t'as rien compris à la vie. T'as rien compris à la vie. Il vient de faire un speech incroyable là. Mais t'as vu, mais sans arrêter, sans respirer. Sans respirer. En fait, il a étudié. Ah ouais. Il est très intelligent. Il est habitué à le faire. Alors donc grosse finale demain avec je crois que c'est 4 concurrents, 5. C'est 10 établissements en compétition. L'objectif est de retenir les 3 meilleurs dans chaque catégorie, rap, chant, danse. Voilà. Et demain ils seront 10 pour la finale, c'est ça? Voilà. Donc 15h et après on a le concert. Il y aura pas que Dadju et Franglish. Il y aura Vanessa Amdi de la Tanzanie. Il y aura notre Chanel national, la Cheese.
Chiza. C'est l'Afrique qui sera représentée, c'est l'Afrique de l'Est avec bien sûr la Tanzanienne Vanessa Mti. Il y a la Gabonaise Chanel, la Chiza qui sera également de la partie. Et il y a Mintz également qui viendra du Nigeria pour essayer de faire monter la pression pour ce grand rendez-vous. Voilà. Libreville devient la capitale africaine en ce qui concerne la culture urbaine, donc c'est l'événement, il faut absolument y être. Bah absolument, ne rater sous aucun prétexte. Est-ce qu'il faut être là? Est-ce qu'on commence à l'heure? Ça c'est important. Mais à coup sûr, 15h, ouverture des portes. 16h, on commence l'avant-première avec la partie consacrée au AFJ Sound System Star. La seconde partie, ne vous inquiétez pas, dès 18h, on démarre avec bien sûr la prestation de plusieurs artistes en avant-première. Il y aura notamment Chanel qui sera programmé. Il y aura également la présence d'Aïcha Wanel et plein d'autres artistes. Voilà. Okay. Mais bon, en tout cas, c'est un panel d'artistes. C'est l'Afrique, comme tu l'as dit, c'est la capitale du continent. Enfin, Libreville aujourd'hui, c'est la capitale de l'Afrique. On va dire ça comme ça. Balle poussière, donc exceptionnelle. À ne rater sous aucun prétexte, on rappelle que c'est 2000 francs l'entrée. Ouverture des portes 15h avec la finale d'AFJ Sound System. Et bien sûr, le grand concert avec en tête d'affiche Dadju. Et bien sûr, son pote Franglish qui sont nos invités. Merci beaucoup, Waris. Sécurité et les tickets. Il y avait aussi un moyen de se procurer les tickets par Tikeo, par une application. Toujours disponible. Vous partez sur www.tikeo.com. Vous achetez votre ticket en ligne. Et n'oubliez surtout pas à l'entrée, avant d'accéder au stade, vous passez par l'espace qui vous permet de scanner votre ticket. Si vous avez pris le ticket de 5000 francs qui vous donne droit à un t-shirt, vous allez à la tente retrait t-shirt et puis bon, vous venez participer à l'ambiance. C'est quel t-shirt? Très intelligent celui-là. il est très intelligent. Il est très intelligent. Alors, c'est t-shirt, c'est quel genre de t-shirt? C'est un t-shirt à l'effigie de l'événement. C'est une surprise. Venez, vous allez aimer. Voilà. Je sens que l'ambiance va augmenter d'un cran à Libreville. Bah écoute, on sera tous là. On va remballer toute la radio et voir comment on peut faire un direct. On va essayer de faire ça, hein, pourquoi pas, ce serait bien. Dans tous les cas, on vous souhaite une très très bonne organisation et on espère vous recevoir bientôt avec Dadju. Pourquoi pas tous les mois à Libreville, ça serait pas je suis sûr que c'est pas le public qui dirait non. C'est pas moi non plus. Bon. Alors, Christina, c'est nous le single qu'on vient de découvrir. En fait, c'est le single qui cartonne maintenant, là, l'album. Est-ce que, moi j'ai envie de te demander, est-ce que tu as une préférence dans ton album? On a le 19 titres, quelle est la chanson préférée? Quelle est ta chanson préférée? C'est une question qu'on pose difficilement aux artistes. Quelle est ta chanson préférée dans l'album? Écoute, j'ai pas de chanson préférée, hein. Je t'ai dit, c'est tous mes bébés. Je les ai tous, j'ai travaillé très dur pour faire chaque titre. Quel titre me plaît le plus? Là, tout de suite, là, je pourrais pas te dire. Peut-être Bob Marley, Mafouzi Style. Peut-être un son que j'ai pas mis en avant encore. Oui. Il s'appelle PTD. Pourquoi tu doutes? C'est un son que j'aime beaucoup. C'est un son qui me lasse pas. À chaque fois que je l'écoute, il me met dans un délire que j'aime beaucoup. C'est un son que Gims m'a aidé à faire. D'accord. C'est un des sons que Gims m'a aidé à faire. Et puis voilà, j'aime beaucoup ce titre. Donc là, tout de suite, on va dire que c'est celui-là que je kiffe. D'accord. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai eu la chance d'écouter les 19 titres. Ouais. Et pour moi, c'est juste parfait. Merci, mon gars. C'est pas pour te jeter de fleurs, mais c'est juste parfait pour moi. Donc... Enfin, on attend de découvrir à chaque fois. Enfin, ça dépend de vous. Hein, quand vous sortez un single, on joue de temps en temps. Nous, on fait découvrir à nos auditeurs des nouveaux titres, etc. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Oui, donc voilà. On a déjà joué. D'accord. On a déjà joué Django, il n'y a pas de souci. Ouais, donc voilà. Et Christina, il est sorti il y a bientôt 2 semaines. Oui, bien sûr. Il marche super bien, que ce soit en France ou même en Afrique. Et il marche super bien ici. Il marche super bien ici. C'est une des chansons les plus demandées de notre playlist. Et écoute, demain, quand je suis arrivé, en plus, c'est vrai, il y a quelqu'un qui arrêtait pas de crier Christina. Comme si je m'appelais comme ça. Alors, quelle est la différence entre un gentleman et un gentleman 2.0? Non, tu la connais la différence. Si t'as écouté l'album, tu la connais la différence. J'aurais aimé avoir une définition directe. Une définition. Voilà. L'amour est au cœur justement de ton inspiration dans tes chansons. Ouais. C'est un choix délibéré ou c'est un... Oui, c'est un choix délibéré. Okay, c'est un choix délibéré parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai été en train de vivre pendant cette année-là, ces 2 années où j'ai fait l'album, 2016-2017. Il s'est passé beaucoup de choses, comme je le dis dans l'album, tu vois. Entre le fait que je me sois marié, le fait que j'ai eu une fille. Bien sûr. Et donc voilà, tout ça, c'est un peu tout ce que j'ai
et toute l'expérience que j'ai eue avec les femmes, tu vois. Ouais, c'est un bien peu sûr. tout ce que j'ai voulu raconter dans cet album. Des trucs qu'on disait pas forcément, que les artistes ne disaient pas forcément, j'ai voulu le mettre en avant. Et voilà, ça a donné Gentleman 2.0. Voilà, mais en tout cas c'est bien raconté, bien chanté, les textes ils sont là, il y a le tout, et c'est ce qu'on va vivre demain à partir de 19h donc au stade de Nzengayon. Ouais. Ouais, bien sûr. Alors Franglish, avant de dire au revoir, parce qu'on arrive quasiment au terme donc de cette interview, parce que vous avez plein de choses à faire, vous avez un agenda chargé, on sait, il y a beaucoup de choses à faire, et il y a une conférence de presse à 14h, tiens. Moi j'avais oublié complètement. Oui, en parlant de la conférence de presse, c'est où mon cher Waris? La conférence de presse est essentiellement sur invitation de la presse. Voilà, les fans, c'est pas évident que vous allez accéder à l'espace conférence de presse. Ça, c'est à 14h au Radisson Blu, au niveau de la terrasse ou à Ibar. D'accord. T'es meilleur, toi. Voilà. Toi, t'es meilleur. Donc, Franglish, alors, on attend l'album. Moi aussi, j'attends l'album aussi, d'ailleurs. Parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus. Ouais. On arrive à la fin, là, il reste quelques petits titres Les derniers à réglages, comme on dit. peaufiner, ouais. Voilà. Un peu de choses à peaufiner, des artistes qui doivent poser, trucs à mixer, masteriser, etc. Et après, on est bon, on y va. Et tous les textes sont Franglish? Et tous les Franglish? Tous les textes sont Franglish. Ouais, Voilà. tout. Voilà. Que ce soit la mélo, le thème, même l'instru, même des fois, ça peut être du Franglish aussi. Mais je veux dire, tu chantes en français et en anglais? Maintenant, c'est plus du français, mais bon, il y a des restes d'anglais. Parce un peu qu'à dedans. la base, justement, si je t'ai appelé comme ça, c'est parce que tu aimais bien jouer avec les deux. Bah, à la base, quand je m'appelais comme ça, quand j'ai commencé à faire de la musique, je rappais en anglais déjà. Ouais, bien sûr. C'était que l'anglais, pas Parce de que français. tu as puisé toute ton inspiration justement des chanteurs En fait, américains. le rap américain, c'est vrai que ça m'a touché, ça m'a percé, on va dire. Tu vois. Bon, maintenant, allez, on revient sur terre, on est français, on est francophone. Mais après, j'ai toujours écouté des deux. Même, j'ai toujours un peu écouté tout, en fait. Tu vois, j'ai pas vraiment de limite à partir du moment où le morceau me plaît, donc je vais écouter, tu vois. D'accord. Pas de limite. Voilà, mais écoutez les gars, merci franchement d'être passés nous Merci à voir. Hein, et n'hésitez pas, si vous passez par Libreville, venez, c'est notre radio, c'est votre radio, c'est la maison. Et moi je vous souhaite un bon concert. Est-ce qu'il y a peut-être un petit mot pour les fans Venez nombreux, venez nombreuses. Demain, il va y avoir plein de surprises. Il y aura le nouveau son de Franglish, Plus Rien, en featuring avec Que Black. Il y aura, je ferai Christina aussi. Bah ici. oui. Rennes surtout parce que ah oui quand même il faut... Rennes, mais ça on le dit plus vu que c'est une obligation. Quoique c'est peut-être pas sûr qu'il le fasse. C'est moi qui décide maintenant depuis un certain temps et que c'est peut-être pas sûr qu'il fasse Rennes ni Bob Marley. Donc ben là, ni Django. S'il n'y a pas Django, il n'y a pas Bob Marley, il n'y a pas Mafouzi Style, il n'y a pas Rennes. Écoute, Donc, on peut annuler le concert. Il y aura tout ça, il y aura une bonne ambiance. Donc voilà, venez nombreux, allez chercher vos billets. On est ensemble. Allez ensemble la famille. Allez prendre vos billets. Alors on va juste pour se dire on va juste dire ah. Voilà, au moins c'est sûr. Est-ce que tu peux juste dire un truc pour moi s'il te plaît? Vas-y. Est-ce que tu peux leur dire que demain ce sera le fuego? Ah, bon, allez, demain ce sera le fuego. Il manque juste le. Ouais. Merci, c'était Dadju et Franglish sur Radio Street 103. On se quitte en musique avec Christina justement. C'était un plaisir. On est ensemble, restez sur votre radio. Street 103. La radio qui rugit est à écouter sur 103 FM.